quoi je m'y mêle avec Lolo. De Mathias de Pape Été. Salut Lolo. Salut Mathias, bonjour. Il y a longtemps que l'on n'avait pas parlé de Charlie Hebdo. Je m'étonne que les grands médias n'aient pas parlé de la demande de François Hollande d'interdire la dernière couverture de Charlie. Alors ta question va immédiatement me donner l'occasion de faire un mea culpa, car comme toi et comme beaucoup de monde, je suis tombé dans le panneau de ce qui est, disons-le tout de suite, un hoax ou un wax, comme dirait mon ami Mitoté, ce qui explique que cette info découverte vendredi après-midi n'ait pas fait le tour des médias nationaux. Alors pour nos auditeurs qui seraient passés à côté de cette histoire, rappelons que la dernière couverture de Charlie Hebdo présente un dessin de Riss montrant un hélicoptère en train de se cracher avec à son bord François Hollande et Manuel Valls et cette légende départementale, encore une télé-réalité qui va finir dans le décor. Allusion bien entendu au drame du tournage de Dropped qui a coûté la vie à 10 personnes dont 3 champions sportifs connus. Alors que nous sommes dans la semaine de la presse et des médias, j'ai particulièrement honte d'être tombé dans le panneau de cette fausse information en ayant tout gobé sans faire preuve de suffisamment de sens critique. Moi qui suis si fier et si malin de désamorcer ce genre de piège, d'habitude j'avoue que j'ai relayé l'info sans même vérifier que le site internet d'origine était parfaitement inconnu et que si je m'étais donné la peine de quelques recherches, j'aurais vite découvert que cette rumeur d'un François Hollande qui n'aurait plus été Charlie venait de tout un tas de sites qu'il est convenu d'appeler la fachosphère et qui colportent les théories les plus pourries, notamment dans le registre du complot. Parce que l'info avait malgré tout quelque chose de réaliste, mais arrêtons ici d'apporter de l'eau au moulin de ces sites d'extrême droite. Restent 2 aspects malgré tout intéressants dans cette histoire. D'abord, la déculottée prévisible de la gauche à ces élections départementales, que l'on peut plus ou moins modérer selon le camp dans lequel on se place, mais qui donne raison au dessin de Riss. Et puis donc, toujours en cette semaine de la presse et des médias, je le rappelle, la question de la liberté d'expression, des limites de l'humour et le fait de savoir si oui ou non on peut rire d'un drame comme celui de Dropped. Parce que est-ce bien de la mort des 10 victimes que l'on rit à travers ce dessin, alors que la France pleurait ses champions 15 jours plus tôt ? Est-ce de la télé-réalité dont on se moque, sachant là aussi que les professionnels des médias n'ont cessé de rappeler qu'il s'agissait d'un jeu d'aventure et pas de télé-réalité, sauf que pour le public c'est la même chose ? Est-ce que ce dessin de Riss n'est pas surtout et uniquement violent pour François Hollande, Manuel Valls et personne d'autre ? Oui, certes, le phénomène Charlie retombe un peu comme un soufflet après la grande mobilisation générale de janvier suite aux attentats de Paris, c'est vrai, il ne faut pas le nier. À part ceux qui se seront abonnés par solidarité, on continuera à ne voir Charlie qu'à travers ses couvertures fameuses et provocantes. Et puis, il faut être cohérent, on ne peut pas accepter de rire des caricatures du prophète si d'un autre côté on commence à émettre des doutes et des réserves sur le bon goût ou le mauvais goût d'un dessin faisant référence au drame de l'équipe de Dropped. En cette semaine nationale de la presse et des médias, on peut toujours débattre des limites de l'humour, mais il est important de ne jamais perdre de vue que la liberté d'expression est précieuse et que surtout, elle n'est pas à géométrie variable. Merci Lolo Tani. C'était De quoi je m'y mêle avec Lolo.